La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Le professeur Tournesol est parti mystérieusement pour la Sildavie, d'où il envoie un télégramme au capitaine Haddock et à Tintin, leur demandant de venir le retrouver à Clove. Aucun autre détail. Tintin, Milou et Haddock, intrigués, partent donc pour la Sildavie. Leur inquiétude ne fait que grandir depuis l'aéroport de Clove. Cela fait des heures qu'ils roulent dans une voiture que leur a envoyée Tournesol, du moins le croit-il. Ils roulent à travers la campagne déserte, conduits par un chauffeur d'allure équivoque et suivis par une voiture verte. Les contrôles de police se succèdent, ce qui ne les rassure pas. Allô centrale, ici PK1. L'expédition Campanule est arrivée. Tout va bien. Faites ouvrir les portes. Gut, Frenmo, sei goddag så här tout. Good. Bon, ça va. On peut y aller. Oui, mais je me demande bien ce que tout cela veut dire, capitaine. Oh, nous ne tarderons sans doute pas à le savoir. Oh, regardez ces portes qui s'ouvrent automatiquement. Mais mille sabords, que fait-on? Nous entrons directement au garage? Ah, drôle d'accueil. Ça ressemble davantage à une route souterraine qu'à un garage. Et la voiture verte nous suit toujours. Voyez, capitaine, les portes automatiques se referment derrière elle. Et des lampes qui s'allument au plafond au fur et à mesure que nous roulons. Encore d'autres portes automatiques qui s'ouvrent. Et qui se referment derrière la voiture verte. Et la porte vitrée là-bas devant nous, est-ce qu'elle va s'ouvrir encore? Messieurs, vous êtes arrivés. Enfin, c'est pas trop tôt, tonnerre de Brest. Attention, capitaine, vous allez encore vous... Oui, ma tête. Oh, mille sabords. Oh, mais quand donc se décidera-t-on à construire des autos dont on puisse sortir sans se fracasser le crâne? Oh là là. Le capitaine Haddock, je suppose. Et monsieur Tintin, je me présente. Frank Wolf, ingénieur adjoint au professeur Tournesol. Enchanté, monsieur Wolf. Oui, moi aussi, enchanté, mais je voudrais tout de même savoir où nous sommes. Et quels sont ces gangsters à chapeau mou et mitraillettes qui nous ont suivis en voiture depuis l'aéroport? Des gangsters, capitaine. Mais ce sont les hommes de la Zeppo. La Zeppo? Qu'est-ce que c'est que cet animal-là, la Zeppo? Vous allez le savoir, capitaine. Le professeur Tournesol vous expliquera tout cela. Venez, il vous attend. Nous aussi, nous avons hâte de le retrouver. Nous allons prendre l'ascenseur, c'est au 5e. Ah, bon. Passez, messieurs, je vous en prie. Pas... Merci. Oh, pardon. Je n'avais pas remarqué votre chien. Allons, Milou, allons, viens vite, allez, viens, Snéry, viens. Nous allons retrouver le professeur Tournesol. Allez, viens, Milou, viens. Montons avec nos amis et Frank Wolf, l'ingénieur qui les a accueillis dans ce labyrinthe inquiétant. C'est un homme de taille moyenne, en salopette de travail verte, immatriculé 14, en rouge. L'air jovial, des lunettes, une chevelure qui fait penser à celle des Dupont-Dupont. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, nous y sommes. Pièce 25. C'est ici que travaille le professeur Tournesol. Cher Tournesol, comme je serais heureux de... Oh! Regardez! Tintin, là-bas, derrière les vitres! Mais c'est le professeur Tournesol! Mais arrêtez! Mais vous allez le tuer, mais arrêtez! Sauvage! Assassin! Un spectacle épouvantable s'offre à la vue de nos amis. Devant eux, au centre d'une pièce vitrée, le professeur Tournesol, car c'est bien lui, est assis sur une chaise, tournant le dos à la porte.
Sa tête est à l'intérieur d'une grosse cloche de verre adhérente à ses épaules par une sorte de bouée en caoutchouc jaune. Et debout devant lui, un colosse casqué frappe à coups de marteau et de toutes ses forces sur la cloche crânienne du professeur. Tintin et Haddock sont terrifiés. Vous allez voir à qui vous avez affaire, espèce de brute. Eh bien, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh! C'est le capitaine Haddock. Donne mes bras, mon vieil ami. Attention, Milsaber. Oh, ma tête. Oh, tonnerre de Brest. Oh, excusez-moi, j'avais complètement oublié mon casque. Oui, je m'en suis aperçu, tonnerre de tonnerre. C'est un nouveau modèle en plexiglas que vous étiez en train de... Voulez-vous que je vous aide, monsieur? Oh, attendez, aidez-moi, voulez-vous? Merci. Voilà. Ouf. Oui, je vous disais, un nouveau modèle en plexiglas dont nous étions en train d'éprouver la solidité. Eh bien, Milsaber, il est solide, croyez-moi. Mais dites-moi, monsieur Tournesol, un casque en plexiglas, pourquoi faire? Ah non, surtout pas en verre. Non, surtout pas en verre. Non, du plexiglas. Le verre est beaucoup trop fragile. Oui, bien sûr, mais à quoi est-il destiné, ce casque en plexiglas? Ah oui, bien sûr. Attendez, un instant, vous permettez? Voyons, où l'ai-je donc mis? Là, le voilà. Alors, vous disiez... Oh, vous employez un cornet acoustique à présent? C'est charmant, cette petite trompette. Mais dites-moi, pourquoi pas plutôt un de ces petits appareils qui se placent derrière l'oreille et qui ne se remarquent presque pas? Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais ces appareils-là, c'est pour les sourds. Ah bon? Ah, c'est pour les sourds, oui. Et oui, mais moi, n'est-ce pas, je suis seulement un peu dur d'oreille. Eh oui. Ah, dites donc, Tintin, c'est pour le coup qu'il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. En tout cas, monsieur dur d'oreille, il y a une question à laquelle j'aimerais qu'on me réponde enfin. Où sommes-nous? Monsieur Wolf ne vous a pas mis au courant? Eh bien, alors je vais vous expliquer. Tenez, venez d'abord par ici que je vous montre quelque chose. Le professeur Tournesol entraîne nos amis devant la grande baie vitrée qui domine la vallée. Quel spectacle impressionnant! Sous leurs yeux se dressent jusqu'au pied des hautes montagnes qui cernent la vallée d'immenses usines, et encore des usines, toujours des usines et rien que des usines. Par exemple? Eh bien, qu'en pensez-vous? Mais qu'est-ce que c'est que ça? N'est-ce pas, hein? Eh bien, ça, capitaine, c'est une partie seulement des installations du centre de recherche atomique de Sproch. Un centre atomique? Un centre de recherche atomique dans ce pays de Zulu? Mais oui, eh oui. Il y a 4 ans, on a découvert dans les massifs montagneux des Mille-Pattes, c'est-à-dire ici même, de riches gisements d'uranium. De l'uranium ici même? Ah non, ici même. Alors, naturellement, le gouvernement Sildaf a entrepris de créer un centre de recherche atomique. Mais c'est énorme déjà, hein? Tenez, asseyons-nous. Oui. Vous prendrez bien un petit porto, capitaine? Oh, un tout petit, alors, avec plaisir. Et vous, mon cher Tintin, toujours sobre? Toujours, professeur, toujours, oui. Alors, on a donc fait appel à des savants de différents pays, spécialistes en physique nucléaire, et les travaux ont commencé. Alors, naturellement, ces recherches sont exclusivement orientées dans un sens humanitaire. Oh, si vous êtes là, monsieur Tournesol, c'est dire que... Pas question de fabriquer ici des bombes atomiques. Non, au contraire, nous recherchons le moyen de protéger l'humanité contre les dangers de ce nouvel engin de destruction. Pendant ce temps, à Clove, assis de chaque côté d'un bureau, 2 messieurs à lunettes, fumant cigares, examinent des documents. Nous les avons déjà rencontrés à la descente d'avion de Tintin et Haddock sur l'aérodrome de Clove. Bref, nous ne sommes pas très avancés. Le mammouth travaille, nous le savons, mais où en est-il exactement? Mystère. Le seul document précis que nous sommes arrivés à nous procurer, c'est la liste complète du personnel employé au grand magasin. C'est déjà ça. Faites voir un peu. Là, voilà. Notre agent K27 qui est au ministère a réussi à la photographier sur microfilm. Eh bien, mon cher baron, le K27 n'a pas perdu son temps. Nous allons voir ce que nous allons voir.
Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Hilling le capitaine Haddock, Jacques Dufilot Tournesol, Jacques Muller Wolf, Gaëtan Jor le chauffeur, Marcel Bossufi le kidam, Pierre-Olivier l'espion, Peter Flamme l'homme casqué, Jean-Jacques Steen et Jean Rougerie les policiers, avec Milou. Chef opérateur du son, Jean-Just Forgue. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante, Michel Pietri. Réalisation, René Villemet.